Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le cinquième article pour le contrôle continu sur l'attribution causale et la perception des personnes. Et aujourd'hui, cet article est celui de Anne et Kim en 2022, donc cette année. Cet article, comme tous les autres, est dans un cadre théorique précis. Et ce cadre théorique est les biais dans le jugement moral. En fait, nous aurions des biais qui modifieraient notre perception lorsque nous voyons quelqu'un prendre une prise de décision, disons, morale. Donc ça peut être soi ou autrui. Ce même biais fait que nous surestimons notre moralité, que ce soit dans des actions passées ou futures. Ce biais, c'est le Better than Average Effect, que nous abrégerons BTAE. Ce BTAE, en fait, c'est tout simplement lorsque les individus se pensent plus vertueux et moraux qu'autrui, que la moyenne en fait. Et ça, c'est la définition proposée par Brown en 2012. Et donc là, on a Anne Kim en 2022 qui propose en fait une extension, donc une sorte d'explication de ce BTE en utilisant des théories attributives. Donc selon eux, c'est ce qu'ils viennent poser dans ce cadre théorique, c'est que cette asymétrie de la moralité, donc au sens où on se sent supérieur moralement aux autres, en moyenne, serait expliquée par des attributions causales qui seraient différentes. Donc attributions causales principalement dispositionnelles versus situationnelles. Et bien évidemment, ça sera aussi appliqué dans le cas euh, de perception, de prise de décision immoraux. Et donc, il y a déjà eu des études précédentes, toujours là-dessus, sur le BTE, qui ont observé qu'en fait, on donnait une attribution causale plus externe si la personne faisait une action immorale, alors que cette explication était interne si autrui faisait une action immorale. Donc le et vice-versa, c'est tout simplement interne si je fais une action morale et externe si l'autre fait une action morale. Et en fait, ça serait un peu ce biais-là, créé par le Better Fun Average Effect, qui ferait que nous sommes éthiquement limités. Donc on est limité dans notre jugement moral finalement. Donc là, on avait l'exemple de Bossian et Wojcicki en 2014, donc, où en fait, pour le sujet, c'était moins grave si lui trichait à un examen, parce que pour lui, c'était situationnel, alors que si c'était autrui qui trichait à l'examen, là, pour lui, c'était interne et c'était, entre guillemets, plus grave. Après, on peut se demander à quoi sert le BTAE. Donc cette comparaison morale créée par le BTAE, en fait, ça servirait pour notre santé mentale, notre estime de soi, où en fait, on aurait besoin quelque part pour notre bien finalement de se sentir un peu supérieur aux autres dans, dans divers domaines. Il pourrait aussi servir de mécanisme de défense si nous sommes inconsistants dans nos comportements moraux, au sens où si, malheureusement, nous devons commettre un acte immoral, il faudrait que nous ayons une justification pour venir contrer en fait cette part non consistante de nos comportements moraux. Alors, les auteurs ont fait 3 études différentes que je vais présenter les unes après les autres. Une première où on mesure l'effet en fait de ce biais sur l'intention des comportements immoraux. Une seconde où on mesure le biais de cette BTAE en fonction du contexte moral ou immoral. Et une troisième étude, là c'est la plus importante, où on teste les attributions causales sur cet effet. Voilà, c'est pas très clair, mais les études vont venir clarifier un peu les choses. On commence tout de suite avec la première étude. En fait, il y avait 8 vignettes présentées à des sujets qui présentaient des comportements immoraux mais profitables à l'individu. Donc, par exemple, tricher un examen, c'est immoral, mais si ça peut permettre de gratter quelques points, voilà où est la part profitable des choses. Ces 8 vignettes ont été créées par Tétert et collaborateurs en 2008, et elles ont été reprises ici par nos auteurs du jour. Et dans cette étude-là, les sujets devaient imaginer la situation
euh, pour soi, puis pour autrui. Donc en fait, ça faisait un peu 16 vignettes différentes finalement, où on changeait la perception, que ce soit soi qui fasse l'action ou autrui qui la fasse. Donc 8 fois 2, 16, voilà. Et donc cette étude mesurait l'intention, donc l'intention supposée de faire le comportement immoral. Donc la personne devait se projeter et dire, est-ce que c'est probable que je fasse ou qu'autrui fasse ce comportement immoral? Donc c'était mesuré sous forme d'une probabilité qui était du coup sur 100. Alors qu'est-ce qui fait qu'une personne mette 85 ou 86 sur 100? Là, je dois avouer que pour moi, la sensibilité est quand même vachement élevée. Et voilà. Pourquoi une personne mettrait 85 et pas 86? Vous voyez? Après là, je m'écarte un peu. Alors bien sûr, cette étude a été faite auprès de 233 Américains. Et les résultats, très simple, c'est qu'il y a une différence significative de probabilité. Autrement dit, par cet effet, voilà, la BTAE, on pense que les autres ont une plus grande probabilité de commettre un acte immoral, un comportement immoral, que nous. Autrement dit, on se voit comme plus moral. Et là, on a le graphique directement sur l'article. Après, ce que j'aime pas trop dans ce genre de graphique, c'est on commence pas à zéro. Moi, je comprends pas, on commence pas par zéro. Ce qui fait en fait que ça grossit le trait des résultats. Donc globalement, là, ce qu'on voit, bien évidemment, même si c'est grossi par euh, leur donnée qui n'est pas à zéro, voilà, qui ne démarre pas à l'origine, ce qu'on comprend, c'est que on se voit comme moral, comme plus moral que les autres, et donc ça provoque en fait une baisse de la probabilité euh, de commettre un acte immoral. Donc on se voit moins faire l'acte immoral qu'autrui. Bon, je rabâche un peu, mais globalement, on se voit comme plus moral que les autres. La deuxième étude, donc là, ça va être intra-sujet. Donc autrement dit, intra-sujet, attendez, il faut pas que je confonde. Intra-sujet, c'est quand on fait une seule condition. Ok, ok. Et inter, c'est quand on fait toutes les conditions. Mais c'est ça. Alors du coup, intra-sujet, donc avec 51 Américains, et là, il n'y avait que 5 vignettes créées. Bon, finalement, ils n'en utiliseront que deux, une immorale et une morale. Et ici, en fait, à partir de ces deux vignettes, donc la morale et l'immorale, ils vont mesurer sur une échelle de Likert allant de 1 à 7 points si le comportement donné par la vignette, donc un comportement moral ou immoral, reflète plus soi ou autrui. Donc, autrement dit, est-ce qu'on se, est-ce qu'on se voit faire ce comportement ou est-ce qu'on voit plus autrui faire ce comportement, oui. Et donc là, les résultats sont un peu semblables à ceux de la première étude. Le comportement moral se reflète plus pour soi, selon les sujets, alors que le comportement immoral reflète plus autrui. Donc on voit plus les autres faire l'immoral et on se voit plus soi faire le comportement moral. Et là, on a le deuxième graphique juste à côté. Donc something about me, donc là c'est soit about other, donc là c'est les autres. Et donc le moral ici, on voit qu'il est plus proche en fait du something about me. Et le immoral behavior, il est plus proche du something about other. Donc on voit plus les autres faire le comportement immoral et on voit plus soi faire le comportement moral. Donc là c'est le résumé de ce graphique un peu hors du commun quand même. Donc là c'était le résumé de la deuxième étude. Je pense que je vais faire des chapitrages. Juste, voilà, je vous le dis, je vais faire des chapitrages parce que 3 études, voilà. Et donc maintenant la plus importante, la troisième étude, où là il y a 4 vignettes, donc classées de très immoral à très moral. Et en fait, c'est tout simplement la même histoire à chaque vignette, c'est juste que ce qui change, c'est l'argent perdu ou gagné. Donc globalement, c'était si c'est en dollars en fait. Le trait moral, c'est quand on redonne 1 300 $ à la personne qui a perdu son argent. Moral, c'est quand on lui redonne 90 $. Immoral, c'est quand, entre guillemets, on lui prend 90 $ perdus.
est très immoral, c'est quand on lui prend les 1300 $. Et en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être juste pu mieux vous raconter l'histoire, en fait. Juste vous raconter l'histoire, mais allez dans l'étude, vous la retrouverez facilement. D'ailleurs, je vais la mettre, je mets toujours les études en lien. Et ce qu'on va mesurer cette étude, c'est tout simplement, encore une fois, avec une échelle attributive de type Likert en 7 points, si l'origine de ce comportement est selon les sujets, plus dispositionnel ou situationnel. Donc là, on donne l'attribution, les sujets donnent l'attribution. Est-ce que c'est parce que la personne est comme ça, donc elle devait, enfin c'est un voleur autrement dit, ou est-ce que c'est la situation qui fait que elle va donner ou garder pour elle l'argent. Et pour ça, ils ont utilisé 153 étudiants sud-coréens, et là il y avait deux conditions. Donc soit c'était, enfin les vignettes ont utilisé en fait la première personne finalement, où on devait se plonger, imaginer que c'est nous qui vivons cette situation. Donc la situation où, voilà, on a une lettre, en fait, une enveloppe dans une gare, où on a par exemple 90 ou 1300 $ dedans, avec un numéro de téléphone. Est-ce qu'on appelle le numéro pour rendre? Est-ce qu'on n'appelle pas le numéro et on se barre avec l'argent? Voilà. Et donc le other, c'est si on voit en fait quelqu'un d'autre, ou on imagine quelqu'un d'autre faire ce comportement. Et donc là, c'est encore intra, au sens où soit le sud-coréen est dans la condition self, soit il est dans la condition other, mais ils font bien évidemment les quatre vignettes. Et donc ils ont fait des comparaisons et ont obtenu des résultats. Alors pour la disposition, il y a eu des différences toujours avec des ANOVA. C'est vraiment avec des ANOVA, souvent c'est très commun finalement. Il y a eu une différence significative de la moralité, donc en fonction de l'histoire, on ne mettait pas la même quantité, enfin on n'attribuait pas autant de dispositions en fait. Donc autrement dit, c'est la part interne en fait, la cause interne globalement. Cependant, ils n'ont pas trouvé de différence significative selon l'acteur, donc que ce soit la condition self ou la condition other. Cependant, il y a une interaction, et là, le mieux c'est juste de présenter le graphique. Hop, on va un petit peu zoomer parce que je sais que les pixels, c'est pas la qualité de la vidéo, elle est pas incroyable. Donc j'espère que là vous voyez bien. Ou globalement, en fait, là c'est la partie soi. Lorsqu'on commet un acte immoral, la disposition baisse pour soi significativement par rapport aux autres, uniquement lorsque c'est immoral. Par contre, lorsque c'est moral, la part dispositionnelle, donc l'explication interne autrement dit, est finalement là non significative. Là on voit les résultats sont extrêmement proches, ils sont même quasiment égaux. Donc c'est en fait l'écart se creuse uniquement lorsque le comportement est immoral. Donc pour ce qui est de la situation, donc là l'explication situationnelle, autrement dit cause externe, ils ont trouvé une différence significative, toujours à partir d'une ANOVA, entre la condition author et la condition self. Et là, au contraire, c'est que si le comportement est moral. Donc autrement dit, je vous remonte le graphique pour la part situationnelle qui est ici. Lorsque l'acte est moral, et que on imagine que c'est soi enfin, que nous faisons ce comportement moral, on va moins attribuer ce comportement à la situation, alors que pour les autres, au contraire, nous allons plus attribuer ce comportement à la situation. Donc il y a bien une différence à ce moment-là. Et au contraire, si c'est immoral, la part immorale, les résultats sont quasiment identiques. Donc que ce soit nous ou autrui, on va mettre la même part d'attribution situationnelle, peu importe, voilà, que ce soit soi ou autrui. Donc ce qu'il faut comprendre grosso modo, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de confusion à avoir entre disposition, situation, c'est que lorsque le comportement est immoral, on va globalement diminuer la part dispositionnelle de l'explication. Donc
la cause interne, globalement, va diminuer si le comportement est immoral. Que ce soit pour autrui ou pour soi. Cependant, lorsque c'est moral, là c'est la part situationnelle qui va diminuer, que ce soit pour soi ou autrui. Cependant, il y a une accentuation de ces résultats dans la condition self. Donc autrement dit, quand c'est nous-mêmes qui faisons un comportement immoral, on va plus s'éloigner du dispositionnel que si c'est autrui. Et si on fait un acte moral, on va plus s'éloigner de l'explication situationnelle que si c'est autrui. Donc là, j'ai fait un tout petit paint pour venir résumer tout ce bazar pour en fait comprendre plus simplement les choses. Voilà. Donc là, abscisse c'est très immoral, immoral, moral, très moral, soit other. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans l'abscisse, en fait, c'est que j'ai lié entre dispositionnel et situationnel. Donc tout simplement, le dispositionnel, c'est la cause globalement interne, situationnel, la cause externe. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque l'action est immorale, on va s'éloigner du dispositionnel, globalement. Donc là, globalement, on est loin du dispositionnel. Lorsque l'action est morale, on va globalement s'éloigner du situationnel. Donc là, on est très loin du point situationnel. Cependant, il va y avoir une accentuation si c'est le soi. Donc autrement dit, lorsque c'est immoral, lorsque le comportement est immoral et qu'on imagine que c'est nous qui faisons cette action, on va s'éloigner très franchement du dispositionnel et un peu moins si c'est autrui qui le fait. Si le comportement est moral et que nous imaginons faire ce comportement, on va beaucoup plus s'éloigner du situationnel que si c'est autrui. J'espère que ce petit graphique va un peu simplifier les choses parce que c'est vrai qu'il y a un risque de confusion. Hop, passons maintenant à la discussion qui va être courte. En fait, là, ils sont plutôt contents d'eux, les chercheurs, Anakin, globalement, parce qu'ils ont démontré en fait que oui, il y avait bien une présence de ces théories attributives, donc situationnelles, dispositionnelles, dans la perception d'actes moraux ou immoraux. Et ils ont compris en fait c'était cette asymétrie causale, donc autrement dit, cet éloignement du dispositionnel ou du situationnel selon que le comportement est moral ou non, qui serait responsable de cet effet, donc le BTAE, Better Average Effect. Et ces résultats viennent aussi prouver des mécanismes de justification en cas d'immoralité. Autrement dit, si nous faisons un acte immoral, nous allons beaucoup plus attribuer cet acte en fait à la situation. Donc ce n'est pas moi, en fait, c'est vraiment la situation qui a provoqué ce comportement. Donc normalement, je n'aurais pas fait ça si la situation aurait été différente, autrement dit. Donc en fait, c'est une justification en cas d'immoralité, c'est tout simplement pour se protéger en cas où notre identité morale est mise à mal. Alors, oui, c'est rare, mais les auteurs ont aussi écrit les limites de leur recherche. C'est vrai que dans les autres recherches, il me semble qu'ils n'avaient pas trop mis leurs limites, mais là, elles sont plutôt claires à comprendre. Et en fait, ils ont déjà posé un problème sur leur vignette, en fait. C'est que c'était pas sur des actes quotidiens, mais en fait, leur vignette ne mettait pas d'atrocité, en fait. Donc c'était juste un vol. Autrement dit, c'était juste un vol et la personne ne savait pas que tu volais. Donc en fait, ils se demandent en fait si on pourrait pas aller plus loin. Donc en fait, presque dans des atrocités, par exemple, toujours pareil, le viol, le meurtre, et bien évidemment, toujours une part profitable si on fait ce comportement du coup extrêmement immoral, voilà, que ce soit violer ou tuer quelqu'un. Et donc voilà, c'est toujours ça la part sévère, sévèrement morale, sévèrement immorale. Et donc ils ont aussi trouvé le problème du other, parce que la condition other, on imagine juste une autre personne. Mais est-ce que, c'est la question qui pose, c'est est-ce que finalement si ce other est un proche, que ce soit quelqu'un pour la famille, enfin que ce soit quelqu'un de notre famille ou quelqu'un parmi nos amis, est-ce qu'on va faire euh, la même attribution causale? Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. J'avoue que les résultats
la troisième étude sont un peu complexes. Si vraiment vous n'avez pas compris, vous pouvez, limite me le dire parce que j'ai bien compris, mais j'ai un peu du mal à expliquer en fait. Donc je pense qu'il faudrait juste que, si jamais vraiment vous avez du mal, heu, n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo.